Bonsoir et bienvenue à l'Académie Cadien. Moi, je suis Robert Richard, votre host. On est bien content que vous êtes avec nous autres. On est déjà dans le mois de juin. Le temps après passé vite, comme tout le temps. Mais on est content que vous êtes après nous visiter à soir. On est bien content. Notre invité pour ce soir, c'est Mademoiselle Ray Cloutier de le Canada. Et on est bien content que vous êtes avec nous autres pour visiter. Merci de m'avoir ici. Ça fait, on va avoir une bonne visite. Je connais qu'on a parlé avant le programme. Vous avez une belle histoire de votre vie pour nous dire. Ça fait, vous êtes Canadien. Ça fait, dis-nous autres un petit peu de où vous venez et comment vous étiez élevé au Canada. Mais je suis québécoise Québécois. et j'étais née à Montréal et mon père francophone et ma mère bilingue, ses parents parlaient en anglais et en français. Et j'étais élevée à Laval, c'est juste au nord de Montréal. Montréal, c'est une île et Laval, c'est une petite île juste par-dessus. Et j'étais à l'école en français jusqu'à la 4e année et on a déménagé à la partie anglophone de Montréal. On l'appelle le West Island. Et j'ai commencé à l'école anglophone à Suburbia. Et puis, c'était définitivement un gros choc. Comme je m'en souviens, une des premières journées, un professeur m'avait demandé d'écrire un essai. Et je ne sais pas c'est quoi un essai. En 4e année, je ne savais pas, mais c'était le mot que je ne connaissais pas. Mais j'avais trop honte de demander c'était quoi. Enfin, je prends mon petit papier, j'écris S, A, whatever. Et puis après, on m'a expliqué, c'était écrit, j'adore, OK. Oui, ça c'était Écrire, c'est comme parler avec un crayon, je peux faire ça. Quand tu as déménagé et tu as été à l'école anglaise, tu parlais l'anglais et Oui. tu comprenais? Oui, je parlais très bien en anglais, mais peut-être mon écriture... Oui, parce pour que... moi, mais je m'en souviens pas. Mais je suis sûre que j'écrivais pas en anglais, pourtant, parce que j'étais à une école francophone, pas d'anglais du tout. C'était tout en français. Tout en français. Comme il y avait personne qui parlait en anglais, sauf peut-être ma grand-mère et ma mère. Oui. C'était tout francophone. Quelqu'un d'autre, toute la famille, c'était français. Oui. Ça fait combien longtemps vous avez été à l'école l'anglais? Je pense de 4e année jusqu'à 9e année, peut-être. Et j'ai redéménagé au quartier français dans l'est de Montréal et juste l'autre côté de l'île qui s'appelle Repentigny. Et ça, c'était encore un autre gros choc au système parce que ça faisait tellement longtemps que je ne parlais pas en anglais, j'habitais pas en anglais. Comme tout le monde parlait en anglais, on ne parlait pas en anglais à la maison. Même mon père, pur laine québécois, lui, j'étais une personne avec qui il pratiquait son anglais. Le code entre nous autres était anglais. Et pour 5 ans, on n'a pas parlé en français. Et quand on a retourné à l'école francophone, à l'école secondaire, high school, ça, c'était un gros choc, oui. Oui, ça, c'était surprenant. Et là, quand j'ai déménagé ici, j'ai pas parlé en français du tout. Sauf peut-être de temps en temps quand je retournais au Québec. Et quand j'ai trouvé les tables françaises, là, je recommençais à être en amour avec la langue. Et j'ai dit, j'ai besoin d'une table en français, une table française. Mais tu n'as jamais été à une table française. C'est pas grave, je vais commencer une table quand même. Je peux le commencer. Il n'y a pas de règlement. Mais des fois, à une table, il faut parler comme ça, il faut dire des mots. J'ai dit, non, on n'a pas de règlement. Il y a trop de règlements dans le monde entier. Avec la table sauvage, on n'a pas de règlement. Mais des fois, on a besoin des règlements. Mais
comment le Montréal a mieux à avoir un part qui est français, un part qui est anglais? C'est divisé? C'est pas mal divisé, oui. Je dirais que... Mais c'est sûr que ça a commencé à être français. Jacques Cartier, 1534, je sais. Oui, oui, Et, c'est français. oui, il est arrivé à Hochelaga, ça c'était l'île qui a devenu Montréal. Et il a rencontré les Indiens et à un moment donné, les Anglais sont venus et à un moment donné, ils sont tous rassemblés dans le bas mais c'est comme un petit bas, like a little sock. C'est dans les orteils, c'est tous les anglophones sont tous cachés là. Et Oui. les francophones, ça s'aime, ça se mêle, ou ça dit non, nous autres on est francophones et vous autres c'est anglais? Pour moi, c'était jamais comme... C'est sûr, on avait anglais contre français, mais c'était jamais comme violent. C'était des jokes comme tête carrée de English people, le French frogs. Mais c'est sûr que quand c'était le temps de voter, est-ce qu'on sépare Québec du Canada? Oui. Là, les francophones disent absolument. Puis moi, je pense que oui aussi. Vive le Québec libre. OK. Et même Louisiane, tu sais, on n'a pas besoin du reste du pays. On a plein ici. Mais non, pour moi, mais de ces temps, je sais pas. Je suis sûre que tout le monde s'entend mieux. Il y a beaucoup plus d'anglicisme. Mais pour le Québec, avec tous les immigrants qui arrivent, c'est un gros melting pot là-bas. Oui. C'est vraiment... j'avais des touristes qui sont venus sur Best Damn Cajun Tour, qui sont venus, et on parlait, et eux autres, ils disaient que Montréal n'avait plus de culture. C'était tellement un gros melting pot Si que tout mêlé, ça se il y connaît a pas. trop d'anglais, il y a trop d'autres langues, c'est pas le Québec. Québec, c'est le Québec. Même le Québec, c'est plus le Québec, la ville. Oui, Ils disaient que ça, il y a encore trop d'autres cultures et ils perdent leur français. Et c'est pour ça que le gouvernement ont tellement de règlements. Si tu arrives d'un autre pays, il faut que tes enfants vont à une école française, that's it. Mais je suis sûre qu'il y a there's ways around it. Oui. Mais Ils ont peur de perdre la langue et la culture. mais ils ont vu qu'est-ce qui est arrivé ici. Oui, Le français était volé des Cajuns. oui. L'espagnol était volé des créoles, tout le monde qui vient. Et ils ne veulent pas que ça arrive à eux autres. Et je comprends 100%, mais ça arrive quand même. Oui. Et il y a beaucoup des parties de Montréal, des parties du Québec où ce que le français il disparaît. Sorry, Dad. Oui. Ils sont toujours avec le drapeau et dire les Québécois, ça. Peut-être. Je dirais que oui. Mais Oui. peut-être c'est plus en dedans, mais je suis pas les politiques Oui, assez pour oui. ça. C'est- Et pour avoir, to have a voice to talk about that, because I'm ignorant on the situation. Mais pour moi, c'est pas assez. On se chicane pas assez pour parler plus en français là-bas et ici. Oui, oui, les deux. Je veux être capable de pousser 3 pour français. Moi, j'avais dit à quelqu'un, je veux commencer une campaign, puis 3 pour moi. Like, I want to be able to push number 3 to speak French. Parce que c'est sûr qu'il y a moins de français que les anglais et les espagnols. Oui. Lo siento. Mais il y a beaucoup de personnes que ça leur aiderait beaucoup s'ils pourraient parler avec quelqu'un en français. Oui. Et connaissez une autre langue, quand même. Mais il n'y a pas assez de français ici pour avoir des services comme ça. Non, pas encore. Ça Pas fait, encore. quand vous avez fini l'école secondaire,
vous avez continué l'école ou vous Oui, avez on travaillé? est venu, mais je suis venue ici quand j'avais 23 ans. 23 ans. J'avais 23 ans et j'ai déménagé à Louisiane et tout le monde disait que j'étais folle parce que j'ai jamais été en Louisiane. Mais tout d'un coup, je déménage à Louisiane. Qu'est-ce qui t'a fait vouloir déménager et qu'est-ce que votre père croyait? OK, so, depuis, ça fait 25 ans que j'habite ici et tout le monde me demande, « Oh, vous êtes de Québec? Vous parlez français? Vous êtes une professeure de Québec, de français? » Non. Oh, c'était un homme qui t'a amené ici. Oui, c'était un homme qui m'a amené ici. Mais c'est un autre homme qui m'a gardé ici. OK. So, après 25 ans d'être en Louisiane, it's home. Oui. Et il y a pas une autre place au monde que je voudrais être. C'est bon. C'est pas seulement la nourriture, c'est pas seulement la musique, c'est toutes les affaires ensemble. Que tu te promènes et il y a toujours quelqu'un qui est là avec un sourire, qui va t'aider. C'est pas parfait, Non. mais pour moi, c'est presque parfait. C'est proche. C'est proche. très proche. Ça Sauf fait- mon père, il est trop loin. Ma Oui. tante est trop loin. Mais tous les autres affaires, comme ma maison, je veux plus déménager, plus de ma vie. Tu manques pas la neige de Montréal? Oh, on a eu une grosse Oh tempête, oui, Monsieur Robert. une fois dans 100 quelques années, mais Non, mais ça, OK. So, la tempête de neige qu'on a eue, merci beaucoup, Zéphirin. La tempête de neige qu'on a eue, là, une couple de mois, la meilleure affaire que j'ai vue, c'était pas la neige, c'était pas que mes 12 acres étaient toutes beautiful, oui, c'était pas mon jeune qui jouait dans la neige, c'était les hommes. Les hommes cajuns, tous les hommes, vous aussi, je suis sûre, c'était tous les hommes qui étaient rendus comme des petits garçons, qui étaient tous excités, qui couraient dans la neige, qui jouaient avec leurs enfants. C'était tellement poétique. It was so pure. Et c'était tous les hommes que je parlais avec. Puis là, leur face était toute excitée. Oh oui, on a fait des bonhommes de neige, Oui. on a glissé. On a pris les bateaux dans la rue avec la neige, mais c'était les hommes cajuns que c'était comme des enfants. Après ils sont jouer. tournés they turned into little boys and it was beautiful. Ah, mais- C'était tellement beau, Ah, voyons. tellement beau. Ça fait quand t'es arrivé ici, quoi, 25 ans passés, que c'est ta première pensée de la Louisiane? Et vous êtes venu à Lafayette? Je suis venue à Lafayette. J'étais une propriétaire d'un petit watering hole bar Ah. sur Pont des Moutons. Et ma première expérience, moi j'avais 23 ans et mon plus jeune client avait 55, peut-être 60 ans. C'était un Miller Lite, Coors Light. Oui, il n'y avait pas état de champagne. Non, non. Et j'ai appris des affaires comme, mais how far is Baton Rouge? Ah, 1, 2 beers max. Hein? C'est pas une distance, ça. Ah, New Orleans has a six-pack. Qu'est-ce que tu me parles? Et pour ça c'était comique. Et même d'avoir des personnes qui boivent pendant la journée, on n'avait pas ça dans ma famille. Oui, 10 heures le matin, ça buvait. 11 heures. À 11h01, je recevais des appels, disaient « Hey, daycare's not open », parce que les madames voulaient amener leur mari pour qu'ils puissent aller magasiner. So they would drop their husbands off. But at 11:01, si j'étais pas là, ring ring, hey, open the door.
Et daycare had to be open. Mais ça, c'était vraiment ma première famille louisianaise. Et d'apprendre plein d'affaires, des personnes toutes différentes, from all walks of life. C'était mon salon pour Noël, Action de grâce, Pâques. J'avais toujours un gros buffet pour les personnes qui n'avaient pas une place à manger. Et après, dans les après-midi, tout le monde savait que j'étais ouverte. So, eux autres, ils venaient manger our leftovers. Et pour partir de leur famille. OK, on s'est vu toute la journée, on va aller chez Ray. Et puis, ça, c'était une partie de ma vie que, quand j'y pense, c'était tellement bizarre comme... Vous avez de l'expérience de courir un bar? Non. Tu t'as décidé, je veux faire ça? Hey, je viens juste de commencer une compagnie avec qui j'ai pas d'expérience, mais c'est comme ça que tu apprends des affaires. Oui. J'avais quelqu'un dans ma vie qui voulait apprendre à jouer au hockey et patiner, et il dit, il s'est acheté les patins les plus chers. Parce que si tu achètes des patins pas chers et tu essayes et tu n'aimes pas, tu arrêtes, tu ne fais plus. Mais si tu achètes les patins les plus chers, tu vas patiner beaucoup plus longtemps pour avoir... Pour payer l'équipe. Oui. Et puis, c'est comme ça que je pense que je fais ma vie. Je saute dans tout ce que je fais à 100%, tout le temps. Et c'est comme ça que je tombe en amour avec les personnes aussi. Like I met you, je t'ai aimé tout Comment longtemps vous avez le bar? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Là, tu as sauté dans quelque chose d'autre que tu ne connaissais pas? C'était the U.S. Army. Ah! At Fort Leonard Wood, in Missouri. 88 Mike, merci beaucoup. Mais quelque chose de personnel est arrivé à ma famille. Et il fallait que je parte de l'armée. Et ils ont dit, on comprend, c'est sérieux. Et I had to get out. Et c'était très, très triste parce que c'était merveilleux. Mais, et j'avais promis forever à ma famille et non à l'armée. So, that trumps. Et puis, après ça, j'ai commencé à travailler. Un de mes clients au bar avait travaillé avec une compagnie de oilfield safety products. Ah, oui. Et j'ai fait ça pour longtemps. Je conduisais le forklift avec ma robe et mes 3-inch heels sur Cameron Street. OK. Et après ça, la job ne payait pas assez pour vivre, assez tout seul. Et puis, j'ai pris un autre job où ce que je vendais water pipes, mais comme big water pipes pour New York City. Ah, des gros tuyaux. Oui. Et tous les accessoires pour ça. Ça, c'était une compagnie de Scott, amazing. Mais on avait eu des cutbacks et j'ai commencé quelque chose d'autre. Là, c'était police supplies, après layoffs là-bas. Là, j'arrive, c'est police supplies. Moi, je viens de Montréal. I don't know a gun from anything. Et j'arrive là avec un bébé sur ma hanche et je dis, all right, je viens ici pour être your new salesperson. Yeah. OK. Et j'ai fait ça pour longtemps et j'ai eu tellement un amour pour notre Boys in Blue and our first responders. Et après ça, je voulais seulement les aider avec n'importe où ce que je vais. OK, je vais faire ça, mais comment que je peux aider la police ou les firemen? OK, je vais travailler pour une compagnie qui fait 5Ks and marathons and events. OK, mais il faut avoir un 5K pour les first responders. OK. Et on va travailler, on va faire des signaux, les pancartes. OK, mais on va travailler avec police cars. Fait qu'il y avait toujours quelque chose avec eux. Mais il y a toujours
eu quelque chose, d'être une vendeuse, to be in sales, ça c'est the nature of the beast. Quand c'est dans ton sang, il y a toujours quelque chose. Oui. How can I get you what you need? Not what you want, mais qu'est-ce que tu as Tu as besoin? besoin. Oui, qu'est-ce que tu as Des fois, besoin? tu ne connais pas, ça tu as besoin. Mais quand quelqu'un dit, oh, j'ai besoin de 300 chandails comme ça. Non, 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 non. Parce que tous les bonhommes vont les déchirer. Tu as besoin de ça. Ah. Non, je veux pas ça. Oui, tu veux ça. Et dans le fin, il va acheter le bon chandail parce que ceux-là sont tous déchirés Sont parce que le déchirés. velcro et tout Oui, ça par la oui, police. Ça fait un tas des affaires bien intéressantes. Moi, pour- Pour Il y a- 25 ans, il y a beau- ici. il y a un livre. Il y a un Oui, livre. oui. Ça fait, dis-nous autres un petit peu pour Astor. Qu'est-ce que tu fais Astor? À cette heure, on vient juste de commencer my own company parce que finalement, j'ai dit, je vais faire quelque chose pour moi qui va dans le sens être... C'est une lettre d'amour à Louisiane. It's a Louisiana love letter. Ça s'appelle Best Damn Cajun Tour. En français, on dit Louisiane sur mesure. So that way they know it's in French. Mais Best Damn Cajun Tour, c'est une lettre d'amour. C'est pour montrer au monde qu'est-ce qu'on a ici. Parce que c'est tellement, on a tellement d'affaires merveilleuses ici. Et on a tellement les gens merveilleux, la bouffe merveilleuse. On a tellement d'affaires amazing ici qu'il faut le partager. Et pas seulement pour ceux qui habitent hors d'ici, mais il y a tellement de personnes qui habitent ici qui n'ont pas Je ne vu. connais pas. Oui. Et tu sais, tu demandes à quelqu'un, « Ah, est-ce que tu as déjà... » Je ne savais pas qu'on a ça. Et je veux que tout le monde sache qu'est-ce qu'on a ici. Je veux pas que ça soit un secret. On a besoin de tourism dollars. Oui. Okay? We can't live on oil and gas alone. Non. Et tourism dollars c'est quelque chose que le monde apporte ici. Ça nous aide tous. Et tout le monde à Lafayette, tout le monde en Acadiana, we are all tour guides. Il faut qu'on pense comme ça. Si on rencontre quelqu'un, il faudrait vraiment savoir, comme, oh, tu cherches Vermilionville? Tout le monde devrait savoir c'est où. Tu cherches Acadian Village? Oui. Tu cherches, tu sais, Tabasco, that way. Et d'être capable de dire bonjour, je ne parle pas français, désolé. You know, like, Oui, au oui. moins ça. Bon, dire bonjour. Oui, mais pour Best Damn Cajun Tour, même pour les locales, je veux avoir on va avoir des tournées que on va commencer à, je sais pas, Rustic Renegade, on va regarder des affaires, on va apprendre quelque chose, on va aller chercher des cigares, on va aller prendre un coup à la distillery quelque part, ou les madames, on va peinturer des chapeaux, on va aller, tu sais, on va faire des day trips, we're gonna learn leather crafts today. Ah, Ou- OK. On va faire un Employee Appreciation Day et we'll get on the bus et Madame Ray va les amener partout et I just want to spoil everyone. Comme tout le monde qui vient me visiter de Montréal, je veux faire ça avec tout le monde. Oui. Et mon mari dit, tu peux pas faire ça en une petite maison. OK, mais je vais les apporter tout le monde de partout Tu vas- à Lafayette, puis après Acadiana, puis après Louisiane. Tu vas essayer. Je vais essayer très fort. C'est bon. On a parlé avant le programme a commencé de votre nom, que c'est Ray, mais c'est sur le programme. Vous avez un bel nom. Tu croyais que Rachel, c'était trop long? Mais non, c'est parce que quand on dit, c'est quoi votre nom? Mais c'est Rachel Thérèse Cloutier. Hein? Miss Ray. OK. Miss Ray, c'était beaucoup plus petit. Mais non, c'était seulement Ray. Mais sur mes cartes d'affaires, mes business cards, ça disait Ray Cloutier. Puis là, c'était dans toutes les trade shows que j'allais, they couldn't find me parce que c'était pas un nom de fille. Ah. Et il s'en venait pas. Oui, Fait que oui.
J'ai pour essayé regarder pour Ray. oui, Ray, c'était non. c'est ça. J'ai essayé de me faire Miss Ray, puis après ça, là, je recevais des appels. Fait que là, c'était Miss Ray Forever. C'est comme Madonna, Cher, Jesus. No, not Jesus. I'm joking. Je OK, niaise. oui, c'est bon. Ça fait votre nom, c'est beau. Votre père vit toujours à Montréal? Oui, à Repentigny jusqu'à l'est de Montréal. Et oui, Monsieur Jacques, des fois, il fait une apparition sur les tables françaises de Ken. Des Oui. fois, il apparaît comme un pouf, comme un fantôme, like a ghost. He just pops up out of nowhere. Et non, Jacques, that's the best. Des fois, on travaille, on fait notre vidéo chat Oui. sur le téléphone et lui, il met sur son téléphone et moi, je travaille et lui, il travaille. C'est comme on partage un bureau. C'est like, oh, did you hear about that? Oh, oui. Hey, moi, j'ai fait ça. Regarde ton écran. Oh, yeah. Et on a même, sur une de mes autres compagnies, c'est Atelier Miltier, et j'ai construit des affaires en cuir ou des chapeaux. Et je faisais un chapeau pour une belle madame de Go Run, si vous connaissez Go Run. Et je faisais son chapeau, et Jacques était là sur son écran, il dit « Hey, t'as besoin de mettre ça sur le chapeau. Hey, t'as besoin... » Et on a fait un chapeau ensemble. Ensemble. He lives in Lui, il est au 2,000 miles Montréal, away, oui. toi, tu es à la Louisiane. Oui, mais grâce à Video Chat, grâce à Video Chat, lui et le petit garçon sur le tapis là-bas, Oui. they have a relationship. Video Chat, Des- pour moi, c'est meilleur. Tu as des mails séparés, mais Oui, mais il parle tous les jours et moi, je parle avec lui tous les jours. Et un petit garçon qui, même son père qui travaille offshore, 14 et 14, oh, il est parti pour une moitié de notre vie. oui. Mais parce qu'ils peuvent avoir vidéo chat chaque soir, même seulement pour dire bonsoir, au moins c'est oui. quelque chose. Ça fait quoi que ton père faisait pour un vie? Il était, comme moi, il était un vendeur for life. Oui, Et qu'est-ce qui est fun d'être un vendeur in sales? C'est pas d'être pour la même compagnie pour 30 ans. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a toujours sales, you're expendable. Oui, Et quand il y a des layoffs, tu es toujours le premier à aller. oui, ça fait... Et so, il faut que tu es capable de pivot, to change in Ça moment's fait que tu notice. étais habitué d'une vie comme ça, de changer de Oui. compagnie. Changer de Mais compagnie. c'était tout le temps vendre quelque Oui, chose. c'est toujours vendre quelque chose. Vendre Et quelque dans la vie, c'est vraiment, tout le monde dit, oh, des ventes, you know, salesmen, you can't trust them. Non, on est ici pour vous être sûr, c'est d'être dans les ventes, c'est pas de, it's not to sell something, c'est d'éduquer qu'est-ce que j'ai pour que tu peux faire une bonne décision. So, je vais te dire, ça, c'est les tournées que j'ai. Tu m'appelles, oh, on est 10 personnes et les âges sont ça et on va être ici pour 3 jours et on veut voir ça. Ah, là, je peux te faire un itinéraire parfait, une cédule parfaite. Avec backup plans and surprises. Si ça mouille, si ça mouille pas, oui. Et dans le sens, oui, je suis encore en vente, mais d'être dans les ventes, c'est plus d'être un teacher. Tu es un professeur. Okay. So, moi, c'est pas que I don't teach math, I teach le produit que je vends. So, c'est ça que nous avons ici, comme n'importe quel magasin down 90, like where you're CLM or whatever. Oh, nous autres, on a des big bulldozers. Mais c'est pas un vendeur. Il te éduque, sounds like a weird French word. Oui. Il te montre qu'est-ce que mon gros forklift, il fait ça, et c'est ça qu'on fait, et est-ce que tu as besoin de quelque chose comme ça? Parce que la dernière chose que n'importe quel vendeur veut, c'est que tu vends quelque chose à quelqu'un qui, après, has buyer's remorse. Là, tu as une bad reputation. Oui. Comme les Il va pas chandails. venir encore. Comme les chandails. Si j'aurais vendu les mauvais chandails au monsieur, après j'ai dit, tu veux pas ça. Il aurait su que j'aurais pris son argent. Oh. Ah, oui.
C'est-tu toi, Ken Romero? Bonsoir, bienvenue à l'Académie acadienne. Bonsoir, Robert, c'est Andy. J'ai essayé d'écouter l'émission sur la télé et sur l'Internet et il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, mais Non. You're welcome. ça, c'est pas trop bon. On va essayer de voir pour arranger ça. Je connais pas pourquoi. Des fois, je connais, il faut tomber le volume aussi haut que ça peut aller, mais on va voir. OK. All right, bien merci. Merci. Je connais pas. Ça, on dirait, ça nous dit ici, ça, il y a un son, ça C'est fait ma- chouette. Soit ça ou vous autres pour lire. C'est lire ma voix. La voix. Ma voix. Il y avait un monsieur que je travaillais avec et il dit chaque fois que je rentrais dans la salle, ses hearing aids would go crazy Oh. parce que ma voix est so like. Mais c'est pas mauvais du tout. Ça fait, si quelqu'un après nous guetter ou si vous autres ne pouvez pas nous attendre, on va voir ça, on peut faire. C'est 337-366-8951. Ça fait, quand tu t'as trouvé ici, à la Louisiane, 25 ans passés, le manger était différent? Qu'est-ce que vous Ah, avez oui. cru le manger au Montréal et ici à la Louisiane? OK. À Montréal, nous avons la poutine. Oui, j'ai essayé le poutine. Manna of the gods. So, c'est très difficile de manger quelque chose qui est mieux que la poutine. Mais, pardon, monsieur. Forgive me for what I'm about to say. Boudin, c'est très, 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 très tied for first place. Avec le boudin. Le bon boudin, un bon gumbo, crawfish étouffé, corn mock chou. On a été. Hey, I didn't get these curves eating salad, Mr. Robert. Ça fait, moi, j'ai essayé du poutine et je suis pas trop fort sur le poutine. Est-ce que tu as mangé une poutine à Montréal? Non, pas. à Ben, c'est Montréal. pour ça! C'est pour ça, mais peut-être, mais c'est pas trop. C'est trop- pour ça! Quand- Si vous avez mangé une poutine à Montréal, s'il vous plaît, appelez le 337-366-8951. Merci. Et dis-nous autres. Oui. Parce que, mais, oui, le boudin, l'étouffé, la riz, de la sauce. Le riz, le riz, le riz, le riz. On mange plus le riz que n'importe quoi ici à Louisiane. Et le monde qui sont hors de Louisiane ne comprend pas comme combien de fois par année on mange du riz. Combien de fois par année? 363 fois Ouais, par peut-être. année on mange du riz. Du riz. More rice per capita than any country, Oui. including Mais the Asian countries. C'est parce qu'on a de la bonne sauce pour mettre. Mais mon mari, quand il a déménagé, mon mari, quand il a déménagé avec moi, il avait un petit sac avec des vêtements, comme il n'est pas un grand bonhomme, fait que ses vêtements sont petits. Avec un petit sac et son Magnolite pot. And that's it! Et, Il connaissait quoi c'était important. et il m'a fait un rice and gravy et j'ai dit, oh. I said, now I have to marry this man. Mais je lui ai fait des crêpes avec du boudin. And I rolled it up with maple syrup. Et là, lui, il voulait me marier. Ah, So ouais. that's C'était how we le got manger. together. Oui, c'était Oui, le c'était manger le que vous a manger. trouvé. C'était le manger. Oui, des crêpes avec du boudin, du Oui, sirop. oui, Oui. sirop d'érable, maple syrup, C'est and crepes. Try that at home. c'est pas le sirop, le sucre à cône. No. T'as essayé ça? Oui, mais j'ai du sirop d'érable qui est dans mes Ah, veines. dans les vins. Et je peux pas. fait- Moi, je mange beaucoup. Je dis non à rien. Mais si j'ai le choix entre Christine's
ou sirop d'érable, c'est 100% va être sirop d'érable chaque fois. C'est bon, c'est bon. Ça fait- Pardonnez-moi, forgive me, Acadiana. Quand tu t'es venu à la Louisiane, la musique, tu aimais la musique cajun ou ça a pris un petit peu de temps ou vous l'aimez pas Non. encore? J'essaie de penser. Mon test husband, lui, il écoutait un petit peu de tout. Lui, il écoutait pas comme Cajun music beaucoup. Oui. Fait que c'était pas. Et même dans mon jukebox au bar, j'avais plus comme Motown and classic rock. Et on avait du Wayne Tubes. Wayne Tubes. OK. OK. I love me some Wayne Tubes. Et de plus en plus que tu es immersé dans la culture, c'est partout. Et les festivals, la musique est partout. Et ça te donne un sens d'appartenir. You hear that music and you know where you are. And it tethers you to reality. And tu sais où ce que tu es, and you have to be proud of that. Même si tu n'aimes pas la musique cajun, même si tu n'aimes pas Zydeco, Zydeco is so fun. Mais la musique cajun, pour moi, c'est comme... Zydeco, it's fun, it's an expression. Mais pour moi, cajun, it's like a calling home. Tu joues ça, c'est pour te... It's to bring you, like, pour te faire sentir that where you belong and this is home and it's... Il n'y a pas de la musique comme ça à Montréal? Montréal, c'est... When I was in Montreal, I listened... Pour moi, c'était classic rock and Metallica and classical Oui, music c'était- and Tchaikovsky and Il y a- Vivaldi Summer. Il n'y avait Et, pas une musique juste pour Montréal, comme ici. pas pour moi. Peut-être, but la musique francophone est très différente. Like, I had Tragically Hip up there, que j'ai pas. Tragically Hip was the Canada's band, but personne ici connaît ça. Non. But north of the border, it's like everybody knew who they were. Even if they didn't like them, you knew who they were. Et la musique francophone, c'était pas mon style quand j'ai grandi. Mais in my formative years, you know, like 4th grade to end of high school, j'écoutais pas la musique francophone vraiment. Non, non. Et j'ai appris, j'ai eu une appréciation pour la musique francophone plus tard. Mais ici, c'est comme ça que that's what divides me in the music here, is the Creole Zydeco music is fun, party, let's celebrate. Mais la Cajun, c'est plus like it's home and don't forget who you are and let's be proud of who we are. And Zydeco is the same, but it's more dans le sens de celebration. And here it's dans le sens de keeping it, cherishing it. Does that make sense? Oui, c'est intéressant pour attendre quelqu'un de Montréal et du Canada dire que la musique cajun, c'est comme être à la maison. Vous êtes ici. Ça fait vous êtes un like- vrai Louisianais. I'm Canadian. Ah, Canadian, un nouveau mot. Canadian. Vous avez dit que pour un temps, vous parlez, votre père était francophone et vous parlez en anglais pour il apprendre. Il parle les deux langues. Oui, absolument. Quand il a rencontré ma mère, il parlait avec mon grand-père maternel, le père à ma mère, et ils ont eu un amour, like, they were best friends, him and my maternal grandfather. Ah, Et to the point where mon père pense, like, the thought of that grandfather dying almost hits him harder than his own father, which, if that's not true, but that's oui, what oui, shows. ça fait été bien près. That's what shows, yeah. Les mémoires que... Tu sais, quand tu parles de quelqu'un et tes épaules descendent, like, oh,
Et là, on faisait ça et on jouait au Scrabble et j'ai appris en anglais. Et là, tu sais, il y avait un amour immense. Et, ouais. Ça fait ton père est venu visiter la Louisiane quelquefois? Il aime la Louisiane Il aime la aussi que Louisiane. vous? Non. 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 Non, il pourrait... I could never leave. So, il a... Oh, Et il lui, pourrait... il ne veut pas venir rester ici? Mon père viendra jamais à Louisiane après mars et avant novembre. Parce qu'il fait trop chaud. C'est trop chaud. Trop chaud. Je m'en souviens quand Zéphirin avait 2 ans peut-être. Et mon père est venu nous visiter et il mangeait à la table avec nous. Et oh, il fait chaud. Ouais, the air conditioning, il fonctionne. Non, la nourriture, c'est pas épicé. Non, je devrais manger qu'est-ce que le bébé il mange. Je suis like, tu manges qu'est-ce que le bébé il mange? C'est pareil. Ah! Et cette histoire that make me laugh forever. Oui, ça fait, vous avez des frères, des sœurs qui restent toujours au Canada? Oui, j'ai une sœur et un frère et tous les petits-enfants qu'on visite peut-être une fois par année, des fois. Peut-être pas cette année, parce qu'on commence une nouvelle business. Oui, un nouveau mais business. multiple, 1, 2, 3, 4 nouvelles business. Et on n'aura pas le temps cette année. Ou l'argent. Parce que quand tu commences... Pour aller par avion, c'est bien cher. Oh, pour jamais! Aller par voiture, ça prend 30 heures. 30 heures. Ça, c'est intense. Dis pas ça au chef de police. C'est 30 heures si tu vas à un Je roule. certain heure. Je roule. Oui, mais Oui. il faut savoir. Ça fait quand on parle toujours quand tu es venu à la Louisiane, tu crois le français, tu trouves le français plus à cette heure que quand vous avez venu 25 ans passés? Quand j'ai commencé à travailler avec Trail, ça c'est un non-profit awesome qui fait Cycle Zydeco. Et il y avait un restaurant qui est à Brobridge qui s'appelle Tante Marie, qui est encore là, Best Nana Pudding in Acadiana. Oui. Et je ne sais pas comment on a parlé sur French Table ou si moi je l'ai sorti de Nowhere, mais j'ai dit, oh, j'ai une place que je peux avoir ça. Est-ce que je peux faire ça? Ouais. OK. Et là, j'ai commencé la table française et la table sauvage, qu'on l'appelle. Et j'ai rencontré Ginger Latchley et beaucoup de monde gentil. Ça fait comment longtemps passé vous avez commencé votre table? C'était 2020. OK. Février. Février, Juste- 2020. Juste avant COVID. Oui. Et pas loin après ça, j'ai commencé la table sur Zoom. Oui. Et ça, c'était tellement une partie de ma vie amazing. De voir 12 personnes de partout, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Montréal, ici, New Iberia, Scott, Bâton Rouge, avoir du monde, Brenda Baldwin et mon beau Ken. Et tu connais Roger Romero, Oui. Semper Fi. Et pour leur entendre parler de leur amour de la langue et comment ils ont appris français. Et comme Rogers, il a commencé à parler français quand il avait, je pense, 65 ans ou 70 ans. Oui, il n'était pas élevé. Non! Il parlait le français. Et d'avoir tout le monde. Et je demandais des questions, comme out of nowhere, weirdo questions. Comme, quand vous étiez jeune, qu'est-ce qui était votre jouet préféré? Et là, tu vois toutes les faces. Et tout le monde était des grown-ups.
beaucoup plus âgés que moi. Et tu voyais leur face faire. And then they were kids, comme les messieurs dans la neige. They would become kids again, en pensant de leur jouet d'enfance. Et même Jacques de Montréal et Alain, qui était à Nouvelle-Écosse, ils ont disparu. They disappeared off the screen. Et ils sont revenus avec des jouets. Tintin, do you know Tintin? Tintin était un détective belge, and it was a comic book, bande dessinée. Et juste their whole demeanor et juste les histoires qu'ils contaient et Roger avec son Canon, son Canon qui est à peu près gros comme ça, that he shot dans sa maison et il a détruit les affaires de sa mère. Mais tout le monde riait, tout le monde... Et on demandait toutes des questions comme ça. Et c'était tellement merveilleux de voir merci, mon cher. Et c'était fantastique. Mais à un moment donné, c'était trop. Je travaillais trop et mon fils avait besoin de mon attention. Oui. Et même si c'était 1 heure ou 2 heures par semaine, c'était trop. Et j'ai pris une pause pour longtemps. Et tout d'un coup, je me suis trouvée avec une place où j'ai eu la table française. Mais peut-être c'est l'heure qui ne fonctionne pas ou peut-être je suis trop obnoxious, je ne sais pas. Mais c'est une plus petite table. Oui. Mais je suis à la recherche d'une nouvelle place pour avoir ma table sauvage. Fait que si vous savez quelque chose, lâchez-moi un coup de fil ou trouvez-moi sur Facebook. Je cherche une place pour la table sauvage avec quelque chose à manger, comme un restaurant ou quelque chose. Vous trouvez que c'était aisé, plus dur de faire une table sur Zoom ou faire la table avec le monde autour de la table? I loved Zoom. J'aimais Zoom beaucoup parce que j'étais pas obligée de me déplacer. I didn't have to go anywhere. Oui. Et je pouvais voir du monde de tout partout. Oui. Et j'ai encore la table avec Ken Romero les mardis. Et à midi. Ça, c'est ma table préférée. Et je pense lundi avec Janet ou Rogers. That's a good one too. Mais il y a définitivement quelque chose quand tu es en personne aussi. J'ai rencontré Thierry qui vient de France et ça, c'était tellement de fun de rencontrer quelqu'un comme ça. Et Martine, elle est pleine d'énergie, elle est folle comme moi, elle est vraiment sympathique. Et moi puis elle, on n'est pas pour tout le monde. Fait c'est pour être honnête, je le sais. On est tout comme ça. À l'agnappe, ça me décrit. I'm a little bit much. Mais c'est d'avoir une place où que tout le monde est bienvenu, tous les niveaux de français, tous les dialectes de français. Il y a beaucoup de tables qu'ils veulent pratiquer le Cajun French et je comprends 100%. You want to do that. Mais pour moi, c'était plus, je veux une place que tout le monde peut se venir ensemble et d'entendre les autres dialectes français. Oui. Et c'est juste différent. C'est pas qu'on peut pas se comprendre. Oui, mais c'est le fun d'entendre et de dire « Oh, ça veut dire quoi ce mot-là? Oui. » Et pour moi, la table sauvage, c'était vraiment pour ça. C'est pour amener le monde ensemble et de leur montrer tout le monde. Comme si tu es d'ici, je veux que tu rencontres Thierry et Martine et Christophe. Et si tu viens d'autres places, je veux que tu vois tout le français qu'on parle ici et qu'on veut sauver. Et des fois, j'ai 10 personnes, des fois, j'ai 1 personne. Oui, oui. Et beaucoup de fois, c'est moi et Madame Donna, shout out. Mais
Oui, j'ai hâte de recommencer la table à une nouvelle place où À ce qu'on peut nouvelle- manger. Oui. Oui. Ah, OK, pour avoir la nouvelle. Ça fait. On peut voir, tu es en amour avec la culture française, cadien. Qu'est-ce que tu crois c'est la future de notre culture? Le futur de la culture française en Louisiane, en Acadiana. C'est un essai. Oui, c'est un essai. Pour moi, j'aimerais vraiment que the school board really kick it up a notch. Comme on a failli perdre pre-K, Oui. a couple de mois, 6 months ago, I got too emotional on TV talking about that. Mais de vraiment que... Il faut vraiment que le monde sache comment c'est important. C'est un privilège. Oh! On a 5 minutes, Robert. Oui, Merci. 5 minutes. Le Et- temps passe vite. I know, I know. We need to just have another show. Et j'aimerais vraiment que, oui, comme the public school really get behind it. Mais c'est pas la responsabilité du public school. C'est la responsabilité du public. Do they want this culture here? If they do, you have to stand up for it. Tu crois que, il y a un tas de nous autres, on n'a pas été dans les autres pays. Ça fait qu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'on a. 100%. Il y a tellement de gens that have never left this state. Et on croit tout quelqu'un est comme nous autres. Et c'est pas la vérité. No, I think a lot of Louisianans take it for granted. And they don't realize what they have. They're like, oh, my mom, le français, c'est pour les adultes, that's for grown-ups. Nobody, like, we don't need to talk that. This doesn't matter. It does matter. Oui. It does matter. They got it taken away from them. Fight for it back. Mais c'est pas quelque chose. Il faut que ça vienne du public. Ça peut pas venir juste de Coteau-Phil et les Français qui viennent d'ici to help us. You know, le Centre international, they help us bring our French. No, if the public really wants it, they have to get up. They have to stand up and say, hey, we want this. S'ils font pas ça, it's going to On disappear. n'a pas une appréciation. Mais il y a du monde comme Jordan Thibodeau. He's Oui. really Oh, oui. fighting to bring it back. And he liked a post I made the other day, and that was like awesome. Et t'as Chubby Carrier, who I love and adore. And eux autres, they really want that culture. But, and little tiny me, who's just trying to have this company to show all these people what we have here, pour leur montrer d'avoir l'appréciation pour qu'est-ce qu'ils ont. Come, let me show you what you have here. It's amazing. Lake Palourde, I've never been there before. Have you ever been there? Oui. C'est tellement beau. J'étais Oui. hier pour la première fois. So, il y a tellement d'affaires que nous avons ici et il faut le partager avec le monde ici pour qu'ils sachent que c'est Pour ça ici. qu'on est. Et après ça, après le show, montrer à tout le monde out there so we can get their tourism dollars and fix our Oui. roads. Oui, mais ça Because then they go away. ça fait, on a à peu près 2 minutes qui restent. Ça fait, Mais toi, qu'est-ce que tu penses est l'affaire à Louisiane que le monde d'ici apprécie pas? Do you think there's peut-être something? comment près la famille est. On connaît notre tante et les oncles et les gros-tantes et les gros-oncles et les cousins et les cousines de notre parents Oui. et les Oh. autres cousins et on le connaît tout et on dit tout quelqu'un c'est tante telle et telle mais c'est pas vraiment une tante c'est une cousine de ma mère qui était mariée avec quelqu'un et je crois Oui. pas on peut apprécier
dans les autres cultures, C'est dans, pas dans les tous comme ça. États-Unis, Non. ça ne connaît pas leurs grands-parents. Non, Ça c'est ne connaît pas pas tout. leur nom. Et nous autres, on les connaît tous. Et c'est tous cousins. Et c'est ça qu'on dit à la table sauvage. On est toutes des cousins, somewhere. Il y a quelques Mais moyens. t'as raison. Ça, c'est une des affaires que j'aime aussi. Tout le monde, même notre famille à même maison, on n'est pas proche de to anyone, really. On parle pas avec nos familles, mais j'apprécie all the non-family. Il y a Oui. tellement de monde qui sont pas blood. C'est pas du sang, mais c'est Oui, pas mes. oui, c'est- On croit que c'est pas mes. Non, t'as raison. C'est Puis- des voisins. Lui, même- On dit, même- ouais, on a 30 secondes. Oui. Ça fait, il faudra qu'on arrête de parler et vous dire bien merci pour avoir venu. N'importe Je quand. vous avais dit que le temps aurait passé vite et ça avez passait raison. vite. J'avais peur pour rien. Bien merci pour nous écouter. Si vous avez du tracas pour nous attendre, on va mettre le programme sur YouTube bien vite et vous pourrez aller là-bas. On va vous voir dans 2 semaines avec un autre invité. Et bonsoir et bien merci. Bien merci. That was so fast.